Bon, je m'appelle Médoc El Médoc et ça fait 5 jours que j'ai pas mangé. Et tout à l'heure, je me suis coupé le bras. Voilà, tout ça pour un programme pour annoncer les nouveautés de la rentrée, là, comme tous les ans. N'importe quoi. Donc chaque année, on essaie de trouver une manière originale de présenter les nouveautés de la rentrée. On avait fait déjà les keynotes, on avait fait les légendes urbaines. Et là, l'idée, c'était de parodier le film de Danny Boyle, 127 heures. J'ai lu ça, j'ai dit « wow, crazy ». Et donc, évidemment, ayant kiffé le film et tout, évidemment que c'était une super bonne idée. Du coup, j'ai commencé à gratter un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre, comment est-ce qu'on va annoncer les nouveautés de la rentrée dans ce cadre-là. Et ça peut sembler tout con, mais il nous fallait un rocher pour coincer Médoc, sinon ça aurait fait vraiment cheap, quoi. Sinon on l'aurait fait sur fond vert et ça aurait pas du tout été pareil. Et Olivier Martin nous a proposé de le faire, donc Olivier c'est lui qui il a fait beaucoup de décors et d'accessoires pour France 5, mais maintenant pour le Visiteur du Futur, et il nous a dit moi je te fais un rocher, quoi. Donc il est allé sur place, on a pris les mesures, ensuite il a fabriqué un rocher en polystyrène, et super bien fait, avec l'encoche pour le bras, pour que Médoc ait vraiment la place de mettre sa main et qu'on ait l'impression qu'il est écrasé, quoi, qu'il est coincé. Alors, avant tout, on voulait teaser la jeunesse, parce qu'on aime bien, nous, à No Life, teaser la jeunesse, alors en voyant des trucs et puis en les laissant un petit peu essayer de deviner ce qu'on leur a préparé, quoi. Et là, en l'occurrence, ça passait par des teasers où j'étais en mountain bike. Alors, en premier lieu, on s'est retrouvé à la location de vélo à Paris. On a tourné quelques plans de Médoc qui fait du vélo dans la rue. Ensuite, on a pris la voiture. Après une petite réunion entre nous, on a préparé la session de l'après-midi. On a pris la voiture, on est allé jusqu'à Massy-Palaiseau en voiture. On est dans un parc qui était là-bas, où Alex avait trouvé une grande crevasse en fait entre les rochers, et qui était idéale finalement pour faire cette parodie de 127 heures, parce qu'on pouvait glisser Médoc à l'intérieur, et avec le rocher qui avait été confectionné sur mesure, on pouvait lui coincer le bras comme ça. Donc pendant ces heures de tournage, quand on était sur le spot, c'était pas facile non plus, parce que déjà c'était étroit, donc avec tout le matos et tout, c'était pas easy de venir positionner le pied et tout pour que ça soit stable. C'était très dur à tourner dans la crevasse en fait, parce que elle était complètement, ça se voit pas trop à l'image, mais elle est complètement en diagonale, donc il était impossible de se tenir debout. On était perpétuellement en diagonale, appuyé contre un rocher, et avec les pieds qui s'enfonçaient dans le sable. Et alors moi, il a fallu que je fasse tout le tour en fait tout le temps, parce que de temps en temps j'étais derrière Alex, quand il fallait donner des objets, de temps en temps il fallait que j'aille derrière, parce que j'allais filmer derrière un peu. Du coup, ça demandait beaucoup de mouvements, et le plus difficile là-dedans, c'est qu'en fait, les rochers, ils étaient pas évidents du tout à escalader. C'était très difficile à escalader, donc c'était un peu fatigant. En plus, sous la chaleur. Alors dans le film, le mec, je veux dire, c'est tiré d'une histoire vraie, et c'est extrême. Le mec se coupe son putain de bras avec un couteau suisse, avec une lame émoussée. Je veux dire, c'est extrême. Il fallait que je trouve quelque chose de plus extrême que ça. Et j'ai trouvé le trombone. Et finalement, je suis con, parce que ça fait super mal déjà. Je veux dire, un trombone, quoi. Et puis ça prend du temps, quoi. Et donc voilà, au final, voilà, c'est un petit peu con d'avoir perdu un bras sur un tournage comme ça. Mais bon, en même temps, Thierry m'a dit que ça allait, parce que je pourrais continuer à faire les critiques Kinect.